Bon, alors, vous avez vu, hier, on a passé une petite entrevue avec la Garde citoyenne du Québec, Patrick Leclerc. Évidemment, on avait des questions, on a échangé avec lui, et il est ressorti des constats, c'est pas très compliqué. Ces gens-là, ce sont des bénévoles. Choisis comment, les critères de sélection, on ne le sait pas trop. C'est vrai, il n'y a pas de critères préétablis, de guide, c'est pas organisé dans ce sens-là. Et en plus, il n'y a pas de vérification des antécédents judiciaires. Alors là, je suis resté un peu surpris et la formation continue, on repassera. Qu'en pense le service de police de la Ville de Montréal qui voit naître ces groupuscules-là, parce que ça existe dans d'autres villes aussi, et ça ne va pas toujours bien. Est-ce que c'est l'équivalent de bon voisin, bon oeil? Alors, on a Yann Lafrenière au bout du fil qui nous fait la grâce de sa présence. Bonjour. Hey, bonjour, M. Gendron. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut associer ça? Dans notre temps, nous, à la SQ, on avait, nous étant la municipalité où j'étais, on avait bon voisin, bon oeil. Est-ce que ça ressemble à ça, d'après vous? Bien, je te faire le parallèle en disant que ça, c'est une bonne initiative. Est-ce Oui. que nous, dans notre secteur, moi, c'est la même chose, à l'endroit où je demeure, d'avoir des rencontres, des comités de citoyens, de voisins, qui, la première des choses, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est de connaître son voisin. Hein. Déjà, Oui. c'est un bon départ, de connaître quels sont ses allées et venues d'habitude. Et lorsqu'il y a un déplacement, quelque chose de particulier, mais on appelle les autorités, mais on n'y va pas nous-mêmes le régler. Alors, je fais le parallèle, pourquoi? En disant que ça, d'avoir des yeux, d'avoir des comités de voisinage qui regardent ce qui se passe et qui signalent à la police, c'est une bonne chose. Lorsqu'on arrive dans de l'intervention, là, on tombe en zone grise, et nous, comme service de police, c'est sûr qu'on est préoccupé. De savoir qu'il y a des gens qui vont sur la rue, qui voient des choses, qui signalent le 911 ou qui rapportent ça aux autorités, c'est une chose, mais si les gens interviennent eux-mêmes, le danger qu'on peut y voir, c'est de devenir jugé parti. Là. Oui, oui, et d'autant plus qu'on est en zone urbaine. J'aurais peut-être eu une sympathie certaine en zone rurale, éloignée, grand territoire, pas beaucoup de patrouilles. Mais là, à Montréal, là, le temps de réponse, est-ce qu'on le sait? Là, dès qu'un appel, je comprends qu'il y a une priorité d'appel, là, mais quand on a à intervenir, est-ce qu'on sait à peu près un temps de réponse moyen? Je veux dire, ça dépend de l'urgence de l'appel, Oui. mais pour les appels qu'on appelle les priorités 1, donc Oui, oui. des appels d'urgence, là, mais c'est moins de quelques minutes, là, OK. c'est très rapide. Mais encore Oui. là, je peux pas en vouloir des citoyens de s'impliquer, puis c'est ce qu'on veut dans la société, que les gens s'impliquent dans leur sécurité. C'est pas la police seule qui va réussir à arrêter tout le monde et Oui. tout régler. Mais ça, c'est votre approche de police de quartier, là, communautaire, tout ça, là, vous l'avez déjà, là. Bien, vous savez, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et moi, je ne vois pas d'un mauvais œil d'avoir des comités citoyens qui patrouillent. Ce que je vois d'un mauvais œil, c'est de les voir intervenir. Moi, que des gens circulent, ramassent de l'information, le transmettent à la police, c'est bien. L'autre chose que ça peut créer, cependant, c'est que vous êtes chez vous, vous voyez un groupe de personnes qui rôdent, qui marchent, qui prennent de l'information. Vous allez peut-être les prendre pour des suspects. Vous allez peut-être même oui. un appel au 911 disant qu'il y a des suspects qui rôdent sur votre rue. Alors ça, c'est l'autre problématique. On l'a pas vécu. Pour l'instant, on n'est vraiment pas dans des constats, mais des appréhensions. On se dit, écoutez, on va s'arriver, on les connaît, dans le sens que le commandant du poste de quartier 31 les a déjà rencontrés, on sait de qui il s'agit. OK. Mais comment ils vont agir, quel va être leur mode d'opération, ça, on ne le connaît pas encore. Nous, ce qu'on dit, c'est tant mieux. Si les gens veulent s'impliquer, on ne demande pas mieux. Il y a beaucoup de comités déjà. Il y a Tandem. On a les gens de jeunesse au soleil qui font de la patrouille à vélo. Il y a beaucoup de groupes qui sont organisés. Puis vous avez dit en entrée de jeu, avec des vérifications d'antécédents, avec de la formation, c'est une chose. Mais si les gens veulent rapporter les événements criminels à la police, c'est très bien. Mais s'ils veulent intervenir eux-mêmes, moi, le danger que j'y vois, c'est la place au débordement. Écoutez, moi-même, comme policier, c'est pas moi qui trouve les gens coupables. Je le rapporte à un procureur qui va évaluer le dossier et par la suite un juge qui va décider si la personne est coupable ou non. Si je laisse ça à une personne de lui-même là, qui a vu un vol sur sa rue de décider si la personne est coupable ou pas, mais là, ça me fait plus peur, ça. Mais est-ce que ça pourrait donner lieu, et on n'est pas rendu là à Montréal, j'espère, mais quand même le cas de Trayvon Martin en Floride, où il y avait des milices privées là, qui patrouillaient la rue, puis à un moment donné, Zimmerman, il a senti une crainte vis-à-vis le jeune qui avait rien fait, puis il l'a descendu. Là. On est très loin de ça ici, comme vous avez mentionné. Mais c'est le même principe quand même, c'est des gardes privés, là. Oui, quand même, je pense que c'est bon d'en être prudent. Puis comme je vous dis, d'avoir que les citoyens s'impliquent dans leur sécurité, on ne peut pas être contre ça. Au contraire, c'est ce qu'on veut. Mais il y a une façon de faire les choses. Est-ce qu'on demande aux gens eux-mêmes de mettre leur vie en danger, sans formation, sans information non plus? On a du renseignement policier, on a beaucoup d'informations qui reviennent à nous. Je pense qu'il y a une façon de faire. Il y a une place pour eux, il y a une place pour signaler les événements, pour avoir des comités de citoyens, pour être capable de remonter l'information, puis de faire en sorte que les policiers agissent. Mais de là à patrouiller puis d'intervenir, c'est pas le cas encore. Hein. On parle vraiment d'appréhension, je le répète. Ouais. Mais nous, oui, c'est sûr qu'on l'appréhende un peu. Oui, mais quand même, évidemment, vous ne pourrez pas répondre à cette question-là, mais lui-même se l'est posé la question hier, Patrick Leclerc, sur nos ondes.
Il dit, je me fais demander, mais toi, tu restes dans le coin de l'Assomption, qu'est-ce que tu as intérêt à venir patrouiller ici dans Villeray? C'est quoi le lien? Tu restes pas dans le quartier, tu connais pas les habitudes du quartier, ni l'entourage. C'est quoi, là? Le gars est bénévole. C'est dur à comprendre. Oui, absolument. Et comme je vous disais, est-ce que ça va, au final, loger des appels pour des personnes... Oui, mais il fait quoi de ces journées? Quoi que ce soit, c'est peut-être ce qui va arriver. Il y a peut-être même des citoyens qui ne le connaissent pas qui vont loger des appels. Ouais. Toujours être prudent. Ça. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une information qui circulait qu'à l'île Sainte-Hélène, il y avait un pédophile qui traînait à cet endroit-là. Du fil? Mon gros danger, c'est qu'on avait un événement... Un pédophile. Okay. De plusieurs enfants. Hein, c'était la fête des enfants. Oui. Et là, je me disais, tout homme seul qui regarde un enfant va se faire battre. Oui, c'est louche. Ça, c'est le danger. Il faut être prudent. Oui, il faut être aux aguets comme parent, il faut être aux aguets, comme citoyen, comme résident, mais il faut être prudent pour que ça soit analysé. Et les gens, il faut qu'ils soient arrêtés et non pas sentencés sur place non plus. Bon, ben ça va être... Il va faire quoi quand il va voir quelqu'un commettre un crime? Est-ce qu'il va l'arrêter lui-même? Il peut le faire comme citoyen. Il faut qu'il le remette à la police sans délai. Est-ce que ça va finir avec des agressions? Est-ce que les gens vont se taper sur le museau? Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout ça qu'il faut être très prudent. Nous, on est dans l'étape en disant, écoutez, pour l'instant, on l'évalue, on regarde ce qui se passe. On donne pas de mauvaises intentions, mais quand même, appel à la prudence. Oui, mais évidemment, si des gens veulent dénoncer quelque chose qu'ils voient dans leur quartier, ils peuvent le faire en téléphonant à Infocrime et c'est confidentiel. Ils ne sont pas obligés de donner leur nom, je pense pas. Là. Absolument. Non seulement ils peuvent, ils doivent le faire. Ouais. Comme citoyens, quand on reste dans un secteur et il se passe quelque chose chez nos voisins, comme je vous disais en entrée de jeu, de connaître les habitudes de nos voisins, de s'intéresser à eux dans le sens qu'on voit que tout d'un coup, il y a un véhicule qui est différent. C'est pas les gens. On sait que travaille 2 jours, il y a des gens, il y a du va-et-vient. Ouais. Ça, à partir du moment que les gens s'impliquent, on sait que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup moins de crimes. Pourquoi? Ça devient très difficile pour un suspect de rentrer dans un quartier où les gens se connaissent et un quartier qui est tissé serré. Ça, c'est la base des choses. De rapporter via le 911 s'il y a une urgence ou de façon anonyme et confidentielle avec Infocrime au 393-1133. C'est une façon de faire. Il y a beaucoup de groupes sur l'île. Je parlais d'Infocrime. On peut parler de Jeunesse au Soleil, Tandem. Ce sont des bénévoles, mais c'est organisé, c'est chapeauté aussi. Mais préférez-vous, là vous allez me trouver fatigant, mais quand même, dans certains arrondissements, ou en tout cas dans le West Island, on voit ça, là, dans des municipalités défusionnées, ils ont leur fausse police. Alors c'est un employé municipal avec un auto bien affiché, là, qui patrouille les rues, une espèce d'inspecteur qui pourrait mettre des tickets. Oui, c'est ça. Ça serait moins pire, ça? On le connaît, puis on travaille déjà avec ces gens-là, mais on travaille en partenariat ensemble. Oui. Alors, on travaille ensemble, ça c'est clair. Bon. Et encore là, c'est pas un concours de dire, écoutez, c'est juste à la police que ça revient. Au contraire, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est clair. Les citoyens peuvent s'impliquer, la sécurité publique, nos différents partenaires sont déjà là. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas s'improviser comme ça. Ouais. Deuxièmement, vous l'avez mentionné, ça prend de la formation, ça prend beaucoup de choses. Et c'est de voir comment ils vont faire, eux-mêmes, s'ils font face à un crime, comment ils vont réagir. Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Bon, alors, roulement de tambour, mesdames et messieurs, une question, M. Lafrenière, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, mais on l'a posée à nos auditeurs, c'est concernant l'article de la presse ce matin. La directrice vous a demandé de l'aide s'il y avait une intervention à faire au Cégep du Vieux-Montréal. Alors moi, j'ai sondé nos auditeurs ici. Alors, la question, quelle est votre solution pour mater les terroristes du Cégep du Vieux-Montréal? Alors, injonction A, B, police, vous êtes dans le choix, C, l'armée, D, les ignorer, E, fermer le Cégep, F, expulser les terroristes. J'imagine que vous ne commenterez pas ça. Je vais vous répondre qu'il y a plusieurs des réponses qui sont bonnes. La police, on est une des solutions, on n'est pas la solution. Je pense pas que c'est souhaitable qu'à tous les jours, la police soit présente dans tous les établissements d'enseignement pour forcer la reprise des cours. Je pense pas que c'est dans ce climat-là qu'on veut reprendre. Est-ce que tout le monde a un travail à faire là-dedans? Oui. Oui, absolument. Mais... Les gens ont le droit de manifester, ils ont le droit de faire passer leurs points, mais ils sont pas obligés de le faire avec leurs points, avec leurs 2 points dans ce cas-là. Mais... Ça peut se faire sans être physiquement, sans prendre aux gens puis sans se battre avec les gens. Il y a des votes de grève qui ont été faits, il y a des groupes qui ont décidé qu'ils n'étaient pas en classe, c'est une chose, mais on peut pas rentrer dans tous les cours, faire du saccage, on peut pas briser les choses, ça se fait pas. Ça se fait pas, et c'est pour ça que la semaine passée, d'ailleurs, on est intervenu à 3 reprises. Oui, à l'UQAM. On l'a fait. Bravo. Mais est-ce qu'à tous les jours, on va poster des policiers dans tous les établissements d'enseignement? Je pense que c'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. C'est pas, pour reprendre l'article de ce matin, là, c'est pas de dire qu'on est mal à l'aise. Notre mal à l'aise, il est clair, c'est que c'est pas à nous de faire respecter les injonctions tout seul dans tous les établissements. Il y a une partie qui va à l'établissement, puis nous, on est en support, puis on s'en cachera pas, puis il n'y a pas de malaise à faire, puis on ne demandera pas la permission pour intervenir dans un établissement où il y a des crimes qui sont commis. Mais le citoyen, là, je sais, vous ne pouvez pas commenter de la politique. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en venir à bout? Hey, c'est pas des farces qu'on voit à l'écran. Là. Moi, ça me choque personnellement. Là. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je ne dois pas être le seul. Là.
Non, c'est Non? choquant. Hein? Merde! C'est frustrant. Puis je vous rejoins Oh! comme policier, comme parent, comme payeur de taxes. Ça nous choque, ça vient nous rejoindre. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, Il mais... y a des gens qui réussissent à passer leurs points, qui sont capables de faire Oui, valoir leur oui. idée. Puis c'est correct, Oui, dans oui. un monde démocratique, c'est correct. Oui. C'est d'accepter aussi l'opinion des autres. Mais on peut pas y aller dans des confrontations comme on voit, dans Aucun sens. l'intimidation. On enseigne ça à nos enfants dès le bas âge. Ben qu'on oui. soit intimidé. Ben oui. C'est ce qu'on voit présentement. Mais ce sont des terroristes. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je ferais ça, moi, dans un milieu de travail, là. Rentrer avec un masque sur la tête, là. Puis trouver des outils comme on a trouvé. Je serais un terroriste. Je veux faire peur au monde, puis je veux faire avancer mon point par la peur. Alors, comment ça se fait que ces gens-là, on fait une exception pour eux, les étudiants? Parce que c'est des étudiants, c'est pas des terroristes? Il n'y a pas d'exception. La preuve, c'est qu'on a arrêté des gens depuis Oui. le début du conflit. Il y a des interventions qui sont faites. Oui, mais on veut pas le nommer, par exemple. On veut pas dire, voici un acte terroriste. Non, pour nous, encore là, moi je parle en fonction du code Oui, criminel. oui, je sais bien. Je comprends votre Oh. raisonnement, mais en fonction du code criminel et des choses simples. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez des manifestations qui se passent. Déjà, il y a une façon de faire qui a changé avec le temps. Maintenant, quand les gens n'ont pas d'itinéraire, on leur en donne un. On Fini. s'assure que c'est limité dans un certain C'est quadrilatère. ça. On peut pas non plus prendre la ville en otage. Alors, il y a des façons de faire qui ont changé. Et les citoyens nous l'ont mentionné. Je pense que les citoyens sont patients, sont capables de comprendre que les gens veulent manifester. Mais la casse, il n'y a pas de place pour ça. Puis les citoyens nous l'ont dit clairement. Puis c'est la ligne qu'on a dressée. Dès la mi-mars, on est sorti dans les médias sociaux un peu partout en disant voici comment manifester à Montréal. Puis il y a des limites à ne pas franchir. Merci beaucoup. Vous avez été mon thérapeute encore une fois. Merci bien. À la prochaine. C'est encore un plaisir. Bonne Oui, journée. au revoir. Au revoir.